Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons étudier la première carte du tarot qui est le mage, ou dans la version de Marseille, qui est le battleur. Alors, comme on a dit dans la vidéo précédente, le nombre est une entité vivante et le tarot enseigne l'initiation, enseigne les mystères et va développer notre intelligence intuitive à force d'assimiler tous ces symboles et de les réunir sous le même toit de la connaissance de la gnose, en fait. La gnose qui est impersonnelle, hein, qui est éternelle et qui nous apporte à nous auto-dévoiler les mystères du divin. À l'intérieur de nous, nous libérer, etc. etc. Donc, commençons ces études par le numéro 1, par la première carte. Et donc ici, c'est une carte positive, c'est une belle carte, car ça signifie vraiment le début, hein, la première impulsion, ça signifie la volonté, le pouvoir. Et donc, voyons maintenant les symboles qui entourent ce nombre. Donc, le 1, hein, on peut pressentir vraiment que c'est important parce que ça vient former tous les mathématiques, en fait. Tout a passé par le 1 et tout se réduit au 1. Le 1 a créé les mathématiques, en fait, a créé le nombre. Hein, c'est le commencement. Et donc le 1 vient du 0, en fait. Puis le 0, ça serait quoi dans le cosmos? Le 0, ça serait l'absolu. Hein, le grand rien. Hein? En haut du ein, on pourrait dire. Donc ici, on voit, premièrement, on va dire que les cartes de la version égyptienne est séparée en 3 parties. Et bien ici, c'est le ciel. Ici, c'est la matière ou le monde physique. Donc, la matière. Ici, c'est l'enfer. Ou spirituel, physique et l'enfer. Ou sinon, on dit souvent ici, c'est les eaux de la vie. Les eaux de la vie. Donc ici, ça serait feu et air. Donc on comprend ici que c'est vraiment le supérieur, inférieur et milieu, en fait. Donc, le plus facile à comprendre, c'est vraiment ciel, enfer et le monde physique. Alors voilà, Tarot Cabal, hein, le livre dans lequel j'ai épuisé toute cette information-là, bien sûr donnée par le Logos Samael. Hein? Donc, on voit ici le mage, premièrement, qui nous montre son côté droite. Ici, ça vient indiquer que c'est le côté droite qui est visible aux yeux de la manifestation. Donc, c'est la droite, le 1. Le 1, c'est le soleil, hein, vraiment le cœur, comme je dis, de toute la création, des mathématiques. Donc, ça représente ici Keter, qui est la première séphirote, qui est la première manifestation de l'absolu,
du grand rien à la grande manifestation, hein, qui est une séphirote la plus élevée, où que règne la plus grande félicité et les maîtres les plus sages. Hein, c'est une dimension très subtile, la plus haute, Keter. Et donc voilà. Et le mage ici, on peut voir qu'il y a le serpent au niveau de la pinéale, ce qui indique qu'il est éveillé. Donc ici, on peut voir ici que c'est notre être, en fait, notre Père. Hein? Et il nous pointe ici le bas, ce qui signifie qu'il faut descendre pour monter. Donc ici, ça nous réfère, la carte numéro 1, à vraiment le commencement du chemin. Donc, pour avancer, pour monter, il nous faut descendre. Comme le maître Samael dit souvent, toute humiliation est précédée d'une ascension, ou toute ascension est précédée d'une humiliation. Donc il nous faut nous humilier, ce qui veut dire nous renier, hein, ce qui veut dire travailler dans nos enfers, qui est le travail contre le moi psychologique. Il nous faut détruire nos agrégats psychiques indésirables, inhumains, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises réactions, les combattre, etc. Donc il faut descendre si on veut monter. Il tient ici de sa main gauche le bâton de pouvoir, qui ici symbolise la colonne vertébrale, qui est vraiment le point central de l'œuvre, par où l'énergie primaire circule, par où le feu sacré monte, qui est aussi un 1, hein, une belle ligne droite. On peut voir avec le petit cercle qui serait le calice, la tête. On voit ici dans son habit, au niveau des organes créateurs, le triangle, qui apporte le maître Samael ici, qui dit que qui est la trinité en Keter, en le Père. Donc ici, les trois premières séphirotes, Keter, Chokmah et Bina, comme il dit des fois, il dit que chaque séphirote est trinaire, est triple. Donc c'est vraiment comme on pourrait dire trois triangles en fait. A les trois forces dans chaque séphirote. Alors ici, notre être officie devant la table. La table qui représente en fait où est-ce que le mage travaille avec les objets qu'il travaille. Hein? Ici, ça représente nous qui sommes l'âme humaine de notre Père, de notre être. Le travail se fait par nous. Donc, oui, notre Père a besoin de nous pour avancer. Cela peut paraître étonnant, mais c'est vrai. On fait partie de lui, il fait partie de nous. Donc, et nous sommes en avant, ici sur Terre, en train de trimer et de travailler pour lui. Hein? Tous nos avancements vont à lui. En fait, c'est la partie de nous divine. Donc ici, vraiment, nous, il faut coopérer si on veut être heureux. Parce que le vrai bonheur, c'est d'avoir Dieu à l'intérieur de soi. Et nous ne l'avons pas en ce moment. Nous avons l'erreur. Donc, pour nous purifier, on ne peut pas y arriver seul. Il faut toujours se rappeler à nous-mêmes, à lui, à l'être. Parce que c'est le seul qui peut nous aider. Donc, on est vraiment on est rien, en fait. On est son âme humaine
qui est malheureusement déchu, hein, qui a commis beaucoup d'erreurs et on s'est rempli de les démons rouges de Seth. Donc voilà, et pour lui, l'être que l'on perd, le corps physique, pour lui, ça lui dérange pas parce qu'il est éternel. Et ce n'est que des arythmies mathématiques au bout de la ligne. Donc lui, son but, c'est de rapporter son âme humaine avec l'expérience acquise pour qu'il puisse prendre des degrés ou acquérir de l'expérience, peu importe, c'est lui qui décide. Mais c'est ça, que l'on perde le corps physique, pour lui, ça lui change rien. Hein? La vie, pour l'être, pour notre Père, c'est éternel. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et voilà, nous ne sommes que l'âme humaine qui doit travailler. Et c'est les mystères de l'ésotérisme, hein, tout ça. Et donc l'âme humaine ici qui est représentée par Tiferet, qui est le plan causal, qui est la volonté. Donc le mage représente la volonté. Hein? Et la table représente nous, en fait. Donc ici, hein, on peut voir les 4 corps de péché qui est en fait la table. Les 4 pattes pourraient être les 4 corps de péché. On peut voir les 4 éléments sur la table. Donc ici, il y a un vase ou une coupe. Ici, il y a un pentagramme ou la lune. Un épée. Qui représente les 4 éléments. 4 éléments ici, on vient faire référence à Malkout, qui est le plan physique, qui est aussi notre corps physique, dans lequel on travaille avec les 4 éléments. Ici, hein, le feu, l'air, l'eau et la terre serait le bâton. Aussi, le symbole de l'épée, c'est le pouvoir. De l'eau aussi, c'est ça pourrait être ou l'épée l'homme et l'eau la femme, etc. Donc, les symboles sont multiples. Qu'est-ce qui est important ici? Tu as le flamant rose, qui est en fait l'Esprit Saint, ici le feu sacré, avec lequel il nous faut travailler. On voit dans la partie inférieure, dans les enfers ou l'eau de la vie, la pierre cubique. Donc un autre symbole. La pierre cubique qui se rapporte à la pierre de Yésod, donc le travail avec l'énergie créatrice sexuelle. C'est intéressant que ce symbole soit dans la carte numéro 1 parce que le premier pas que nous devons faire si nous voulons expérimenter la gnose, la conquérir, c'est la chasteté, le travail avec l'énergie sexuelle. C'est le premier pas et c'est vraiment la première action que nous devons faire parce que si nous voulons la gnose, nous l'étudions, nous l'aimons et nous ne sommes pas chastes, nous perdons l'énergie, eh bien, c'est impossible, on n'avancera jamais. Il nous faut travailler avec la pierre. Ici, on met la pierre ici en enfer parce que le travail avec la pierre, c'est très difficile au début et souffrant, et même tout le temps. Il nous faut toujours la travailler, la sculpter, parce qu'au début, notre pierre, elle est brute. Il nous faut la rendre cubique parfaite. Donc, il nous faut la travailler. À chaque jour, il nous faut transmuter l'énergie sexuelle, ne pas la laisser stagnante, parce qu'elle va nous endommager. Je veux pas parce que c'est tellement volatile, c'est tellement c'est très subtil et très fort que ça va nous rendre fous si on la laisse stagnante. Et bien sûr,
ne pas l'utiliser de façon animale, hein, par la perte de l'énergie, parce que là, on s'endommage internement. On détruit nos circuits subtils, éthériques, et on se transforme peu à peu en démon. Donc, de là, le travail avec la pierre qui est le premier pas pour nous aider, pour avancer, pour nous réunir avec l'être. Hein? Donc, c'est la première pierre avec laquelle on va bâtir le temple intérieur. Ou, comme dit la Bible, la pierre d'achoppement avec laquelle on va s'enfarger et on va tomber. Donc, c'est un symbole intéressant qui est vraiment explicite dans cette première arcane. On voit en haut, ici, dans le ciel, les yeux, ce seraient les yeux du Père, ou les yeux de Kéter. Kéter qui est vraiment la première manifestation, et on pourrait dire le Père de notre Père. Toujours les yeux ouverts, toujours nous regardant sans arrêt, seconde après seconde, toujours à l'affût, hein, comme un dragon qui ne dort jamais. Ça veut dire que voilà, il est là, il nous observe. Le mage représente l'homme, représente le soleil. Donc, ici, les yeux aussi représentent l'infini, hein? Le signe, le saint 8, qui est un des symboles en lien avec le cœur de tout, en fait. Comme le maître dit, au centre de chaque planète palpite le saint 8, qui est en fait le cœur de la planète, qui est en fait le cerveau, le sexe et le cœur de la planète. La même chose pour nous, le saint 8 palpite à travers nous, hein, qui est notre cerveau, notre sexe et notre cœur. Et comme le maître dit, cerveau contre sexe, sexe contre cerveau et cœur contre cœur. Et c'est pourquoi que c'est souffrant. Par cœur contre cœur, on veut parler de la mauvaise volonté qui combat la bonne volonté. Mauvaise volonté qui est les agrégats psychiques qui nous tirent du mauvais côté. Et la bonne volonté qui est le Christ intime qui essaie de nous racheter. Donc, ici on voit, c'est en lien aussi avec Tiferet, cette carte. La devise des gnostiques, c'est téléma, c'est volonté. Sans volonté, on ne fait rien. C'est pourquoi ça représente le numéro 1, la volonté. Et comme il dit plus loin, tout commencement, ça représente le commencement, et tout commencement est difficile. Et ça prend la volonté. Ici, il y a la synthèse, une petite synthèse que le maître nous donne ici. Il dit « Cet arcane, le mage représente l'homme, le principe masculin. Le nombre 1 représente ce qu'on met en marche, ce qui commence. Tout le travail est contenu dans le tarot, tous les processus psychiques s'y déroulent. L'unité est la synthèse réalisatrice du ternaire. Tant que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous ne pouvons rien savoir de l'âme et de l'esprit. Les 4 conditions requises pour être mage sont les suivantes. Savoir souffrir, savoir se taire, savoir s'abstenir et savoir mourir. Les 4 conditions pour être mage. Donc ça nous rapporte beaucoup à la mort psychologique.
ici, un petit peu plus loin, il vient nous dire encore des influences du 1. Donc ici, il dit, le nombre 1 est le soleil, l'astre roi. Donc en lien avec le soleil, celui qui nous donne la vie. Il correspond à la constellation du Bélier. Donc c'est avec la constellation du Bélier, qui gouverne la tête. La note musicale qui lui correspond est le Do, sa couleur le blanc, son métal l'or, et sa pierre précieuse le diamant. Donc on vient comprendre ici qu'il y a une double influence. Il y a l'influence du lion, qui est le soleil, qui est le diamant, qui est l'or, le blanc, et il y a une influence du bélier. Donc le 1 est en lien avec le cœur, et est en lien aussi avec la tête. Et ici, il nous dit aussi, hein, comme on sait qu'Éther, le Père, c'est en lien avec la sagesse, et le 2 serait avec l'amour. Hein? Donc, on va parler du 2 dans l'autre arcane. Les idées originales correspondent au 1. Il est évident que la volonté, l'initiative personnelle et l'esprit d'entreprise appartiennent au nombre 1. La pensée et l'action unies doivent ne faire qu'un avec la volonté originale et la ténacité si on veut imprimer une impulsion formidable à nos entreprises. Donc ici, hein, la volonté originale et la ténacité. À la fin de ce livre, il y a vraiment des synthèses. Si on tire aux cartes, ici c'est l'homme, épée, volonté, pouvoir. Ici c'est donc l'arcane 1 représente ce que l'on entame, ce qui commence, ce qui est semé, ce qui débute. Tout début est difficile, il faut travailler dur, il faut semer pour récolter. Cet arcane donne de l'aptitude à résoudre les problèmes. Il confère du pouvoir tant pour s'éveiller que pour dominer les passions dans le monde physique. Il tend vers l'organisation des éléments naturels et vers la domination des forces en mouvement. Il donne de l'aptitude pour acquérir, disposer, modeler, appliquer. Donc ça annonce ici les dominations des obstacles matériels, de nouvelles relations sociales, des initiatives heureuses, concours d'amis fidèles qui aident au développement des projets. Donc c'est une belle carte si on la tire. Bien sûr, dépendamment si elle est à l'envers ou à l'endroit, ça apporte à des significations que vous devez décoder intuitivement. Donc la sphère, c'est Keter. L'axiome maintenant. L'axiome, c'est intéressant parce que c'est une phrase, on pourrait dire philosophique, qui nous fait réfléchir sur cet arcane. Ici, on dit « Sois dans tes œuvres comme tu es dans tes pensées ». Donc, sois dans tes œuvres comme tu es dans tes pensées. Donc ici, hein, on pourrait dire que si on est fort dans la domination de nos pensées, dans la purification de nos pensées, eh bien l'œuvre va être mieux, plus facile à réaliser. Donc il faut travailler le mental. Hein, donc sois dans tes œuvres comme tu es dans tes pensées. C'est intéressant. On dit aussi l'arcane 1 donne un triomphe, mais après de lutte. Après la lutte. Et on va finir ici par la lettre Aleph. Donc la lettre Aleph qui s'écrit à peu près comme ça.
Son nombre, c'est le 1. Son son ou sa lettre, ça donne le A, la première lettre de l'alphabet. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que c'est l'élément R. Donc, la lettre Aleph, ici, c'est comme on imagine, c'est le commencement. C'est le grand souffle, hein, l'air. Ça fait partie des 3 lettres principales de l'hébreu, qui est Aleph, l'air, Shin, le feu, et Mem, qui est l'eau. On vient comprendre ici que dans la Genèse, qui est une œuvre hébraïque, bien sûr, il dit au début « Et l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux ». Donc ici, on vient vraiment référer à l'air. Hein? Le grand souffle ici, le verbe. Hein? Au commencement était le verbe. C'est intéressant ici, si on utilise l'imagination, ici on peut voir vraiment la première lettre, une autre lettre de l'alphabet hébraïque qui est Vav, et qui représente la colonne vertébrale. Et on peut voir les 2 petites Yod, les 2 petites lettres Yod, qui pourraient ici montrer les poumons, la colonne vertébrale et les poumons. Donc, l'air. Et c'est intéressant on inspire l'air et en la faisant sortir, on la fait vibrer dans nos cordes vocales, ce qui représente le verbe, le commencement. Donc, c'est intéressant cette lettre, c'est assez significatif. Donc, c'est le verbe créateur, le vent. On va regarder ici un peu le battleur maintenant. Parce que les symboles sont un petit peu différents. On voit ici le battleur, le sein 8, ce n'est pas les yeux, mais bien le chapeau. Et aussi, il y a la colonne vertébrale, le bâton dans la main. Et il pointe ici le centre de la croix, qui est symbolique, un peu le même symbole que le centre de la Terre. Travailler dans l'alchimie. Les fleurs ici qui représentent toujours les vertus. Ici, tu as l'épée et la coupe qui est l'homme et la femme, le feu et l'eau, le mercure et le soufre. Donc, voilà pour ces symboles. Alors, voilà pour la première carte du tarot, le numéro 1. Donc, comme j'explique, c'est jamais blanc ou noir, hein, c'est toujours une histoire, chaque lettre. Et nous devons, si nous la tirons aux cartes, nous comprendre notre propre réponse, hein, comment que le Père veut nous guider. Et c'est toujours intéressant, comme je dis, d'étudier les symboles. Et pour finir, je pourrais expliquer, parce que le Maître Samael explique une belle pratique dans ce chapitre, qui est la pratique, on imagine le sein 8, on rentre en méditation, on calme le mental et on imagine le sein 8 au niveau du front ou au niveau du cœur, parce que c'est un symbole qu'on peut méditer dessus. Et il faut le faire avant de s'endormir. Et ensuite, on prie, ou en plus avant, on rentre en méditation, on prie le maître, avant ou après, peu importe. Le maître de l'ordre sacré du Tibet, qui est Bhagavan Aklaiva.
Et puis, c'est un grand maître de l'ordre sacré du Tibet qui est dans les mondes internes et qui gouverne la Terre, hein, les races humaines. C'est un endroit de la loge blanche. Et nous le prions de nous faire sortir en astral, et puis là on peut imaginer le Saint 8 en s'endormant, ou l'imaginer avant, puis le prier et s'endormir en essayant de faire une sortie astrale, sortir de notre corps, et il va nous aider. Il va nous apporter à l'ordre du Tibet dans les Himalayas, et on va nous faire passer des épreuves. Et le Mahdi Samael dit que c'est très dur, les épreuves. On se voit en train de se faire couper la tête, de se faire... c'est des épreuves des 4 éléments, voir si on est digne. Et cet ordre sacré est composé de 201 membres et 72 brahmanes, je crois. Et voilà, donc la pratique. Donc, je vous dis bon travail et à la prochaine.